Le président de la République va annoncer la semaine prochaine, ça devrait être le 12 octobre, un plan d'investissement intitulé France 2030 qui devrait faire la part belle au nucléaire. Dans une campagne, dans un débat politique où il est beaucoup question d'écologie, l'un des grands candidats, la gauche, ce sera Yannick Jadot, comment porter ce discours d'une France qui investit sur le nucléaire dans un débat présidentiel, mais aussi face à un partenaire allemand qui, lui, fait le chemin inverse? Écoutez, moi je lis les rapports des plus grands scientifiques sur ce sujet, à savoir les scientifiques du GIEC. Que dit le GIEC? La neutralité carbone à 2050 n'est pas réalisable sans investir dans le nucléaire. Alors évidemment, c'est des choix politiques qu'il faut assumer. Et même dans la majorité présidentielle, le débat n'est pas simpliste. Absolument. C'est pas 100% nucléaire, circuler, il n'y a rien à voir. Il y a des défis face au nucléaire. Le défi des déchets, évidemment, le défi des matières premières. Il y a des sujets sur lesquels il faut continuer à investir, justement. Et si le futur plan d'investissement veut faire la part belle au nucléaire, comme vous dites, c'est parce que c'est une énergie décarbonée. Et si nous voulons faire de la lutte contre le réchauffement climatique une priorité dans notre pays, avec un actif de souveraineté hérité du général de Gaulle, qu'est l'énergie nucléaire, alors il nous faut poursuivre ces investissements. C'est un choix politique qui doit être fait. En tout cas, moi, c'est celui que j'encourage, parce que oui, l'urgence, c'est la neutralité carbone, et oui, l'urgence, c'est d'investir dans des technologies comme le nucléaire, qui ne sont pas parfaites aujourd'hui, mais qui sont encore une fois, le meilleur moyen d'atteindre cette On voit bien sur le nucléaire, il y a une perte de savoir-faire qu'on a vu de manière épisodique sur le chantier de Flamanville qui s'est éternisé. Louis Gallois, ancien patron de la SNECMA, devenu Safran d'Airbus, oui, de ADS ou de la SNCF, qui est aujourd'hui coprésident de la Fabrique de l'Industrie, dit qu'à l'instar de ce qu'ont fait les États-Unis, la France, d'ailleurs c'est ce qu'elle a fait, vous citiez le général de Gaulle, pendant toute la deuxième partie du XXe siècle, doit organiser le pilotage de cette filière nucléaire et pas forcément passer par des appels à projets. Est-ce que c'est pas là que le bas blesse? C'est qu'on a désorganisé un petit peu cette filière? Oui, vous avez raison, en partie, dans le sens où la chaîne de valeur, par endroits, a été rompue et a été cassée. Souvenez-vous de l'épisode des soudeurs introuvables à Flamanville. C'est un révélateur d'une filière qui n'est plus intégrée et sur laquelle vous ne détenez plus la souveraineté. Mais vous savez, la relocalisation industrielle, réinvestir dans des formations industrielles, avoir un cap et un objectif pour les prochaines décennies pour faire de la France et de l'Europe au XXIe siècle, enfin, une nouvelle puissance économique totalement indépendante et souveraine sur ces grands enjeux, c'est précisément ce que nous faisons, c'est précisément l'objectif du plan France 2030. France 2030, parce qu'il y a le sujet de l'investissement dans la technologie, il y a aussi l'investissement dans le capital humain et dans la formation qui est extrêmement important.